De quoi est-ce que tu parles? Vous m'avez promis que j'aurais le droit d'en avoir un si je faisais tout ce qu'il y a sur... Réussir à l'école, économiser pour la nourriture du cochon, être responsable, sortir le chien de papy. Oh, ne plus manger de viande de porc par respect pour la vie du cochon, tu l'as pas fait? Je te sers du bacon tous les samedis au petit déjeuner. Oui, et je le donne à papa. À cet instant-là, elle est devenue la pire adversaire de toute ma carrière de père. Et juste après, elle nous a sorti ce contrat. Elle avait même demandé aux voisins de le signer officiellement comme témoin. Autrement dit, si on n'achetait pas le cochon, on rompait clairement notre promesse. Alors ma femme et moi sommes retournés dans la chambre pour une réunion de crise. Ma femme ne voulait pas d'un cochon sale et qui pue dans la maison, mais impossible aussi de casser notre image devant les enfants. Et c'est là qu'un plan un peu tordu a commencé à naître dans ma tête. Donc tu suggères de manipuler notre fille? Oui. Ah, parfait, je voulais juste m'assurer qu'on pensait à la même chose. Le lendemain, Sophia cherchait déjà un prénom pour son futur cochon. Pendant ce temps, nous étions assis à côté d'elle, à tenter une approche franchement maladroite. Dans nos têtes, on réfléchissait surtout à la manière de l'attirer dans notre piège. Mais Sophia a immédiatement senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. On pouvait lire une légère déception dans son regard. Alors j'ai rapidement lancé le premier appât. Tu veux pas un singe de mer sinon? Entre un singe et un cochon, y a pas photo. C'est une espèce de crustacé, papa. Écoute chérie, tu dois forcément pouvoir trouver une idée qui te fait plus envie qu'un cochon. Pourquoi pas un téléphone? Oh, on en a déjà parlé, c'est non. T'as 11 ans, tu t'attends vraiment à ce qu'on t'achète un téléphone? Non, ce que je veux, moi, c'est qu'on m'offre un cochon comme vous me l'aviez promis. Avec l'énorme menace de devoir élever un cochon, on a fini par céder. Et elle a réussi à obtenir son téléphone grâce à un cochon qui n'existait même pas. Pendant qu'on était encore sur le canapé, à se féliciter de notre victoire. Les paroles de notre fille aînée nous ont brutalement ramenés à la réalité. Vous aviez capté qu'elle voulait un téléphone dès le début, non? Non, elle voulait un cochon, c'est pour ça qu'elle en a demandé un. Essaye de suivre un peu ça. Là, elle a détruit notre illusion sans aucune pitié. Elle nous a expliqué que Sophia parlait de ce téléphone toutes les semaines. Et pour prouver qu'on ne s'était pas fait avoir, j'ai ouvert ce fameux dossier rouge du cochon. Un gentil petit cochon obèse. Et dans son classeur, on trouve d'autres dessins de petits cochons. Et ensuite, on a quelques pages blanches, et puis... cochon égale téléphone. C'est écrit encore et encore. Et là, c'est encore écrit partout. Et mince, elle nous a eu. C'est à cet instant précis que j'ai compris que ma fille nous avait complètement manipulés. Elle n'avait même pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Et pourtant, on lui avait gentiment donné le téléphone, puisque Sophia adorait jouer avec les mots. On a décidé de lui offrir une vraie promesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une promesse est une promesse. Sophia, je te présente Kevin. Quoi, est-ce qu'il y a un problème? C'est bien un cochon que tu voulais. Oui, j'en veux toujours un. C'est juste que j'aurais préféré un des cochons miniatures de la ferme. Ah oui, je sais, c'est celui que tu avais vu. Grâce à notre petite leçon, elle a compris qu'être trop maligne avait un prix. Ce soir-là, ma femme et moi étions sur le canapé avec un verre de vin rouge, pendant que le cochon avait déjà transformé la maison en véritable chaos. Ah chérie, non, ne touche à rien, c'est le cochon de Sophia, donc c'est sa responsabilité. J'aimerais pas être à sa place demain.